Bonjour à tous, je m'appelle Stanislas Motte et je dirige une société qui essaye d'éduquer les jeunes contre les manipulations de l'information. On l'a vu tout à l'heure, Internet, la première des raisons pour lesquelles ils sont dessus, c'est l'accès à la connaissance. J'ai juste une question très rapide. Aujourd'hui, l'accès à la connaissance, il est massivement aux mains des GAFA. Les GAFA, ils sont basés sur un modèle publicitaire, donc l'audience, et sur la fake news, qui, quand on les connaît un petit peu, ils vous le disent, la fake news, c'est un peu mon OPO. C'est ce qui me permet d'avoir ma rentabilité. Donc voilà, première question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et après, à M. Richard, on le voit aussi dans le deuxième sondage, l'opérateur a une très très grande confiance auprès des gens, 20%, 2 fois supérieur à celui des GAFA. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain, M. Richard, puisqu'on parle d'outils, pour arrêter d'exclure les gens à l'information fiable, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain, M. Richard, que tout en respectant la neutralité du net, bien sûr, vous ne puissiez pas imaginer des outils en tant qu'opérateur de confiance qui permettent justement de lutter contre les manipulations de l'information et l'exclusion à l'information fiable d'une grande partie des gens et des plus fragiles. Merci beaucoup. Merci. Alors, question sur les GAFA, les fake news qui sont leur EPO, je cite. Qu'est-ce que vous nous proposerez, Stéphane Richard, pour lutter contre cela? Je crois qu'il y a une réalité, c'est que la société numérique a besoin de confiance. Elle est minée par l'absence de confiance. Et si on veut qu'elle produise les bénéfices qu'on attend de cette digitalisation, cette question de la confiance est absolument critique. Et je pense, comme vous, que les opérateurs que nous sommes peuvent être des tiers de confiance dans un certain nombre de domaines, notamment parce que nous avons un modèle économique qui ne repose pas sur l'audience uniquement, et aussi ne repose pas sur la monétisation des données. Parce que ces deux questions sont évidemment étroitement liées. Nous voyons, nous, les opérateurs, et évidemment Orange, comme pouvant jouer ce rôle de tiers de confiance. Alors, ceci étant dit, sur le sujet des fake news, je crois que c'est une problématique qui est évidemment plus globale, qui est aussi du ressort des États et des législations. D'ailleurs, les États s'en sont emparés et qui passe quand même par une forme de régulation des grandes plateformes et du GAFA. Donc je pense qu'on ne fera pas de toute façon l'économie d'un débat débouchant sur une régulation, alors, et pas uniquement une autorégulation sans doute, de la part de ces grandes plateformes numériques, si on veut vraiment traiter cette question-là, qui est redoutable. En tout cas, nous, en opérateurs, on est tout à fait prêts à y contribuer et à jouer un rôle positif dans ce domaine en tirant parti, je dirais, de notre position qui est particulière dans ce monde numérique du fait de notre modèle économique.